on est dans un combat qu'il va falloir gagner. Alors déjà, on a déjà des victoires. Des petites victoires, mais quand même des victoires déjà. Et donc, c'est ces 3 victoires qu'on voudrait déjà vous présenter. Donc, nous allons passer maintenant donc, au 3e intervenant sur la modulation pardon, du fonctionnement intestinal en psychiatrie par Pierre-Yves Mousset. Joël Doré, messieurs, vous avez 10 minutes. Bonjour, je vais d'abord remercier la région Île-de-France et Valérie Pécresse pour cette opportunité, également la Fondation Fondamentale et le FHU Adapt, opportunité qui va nous permettre de vous présenter ces travaux qui sont réalisés et qui sont une ouverture vers l'innovation et qui concernent spécifiquement le microbiote intestinal. Je vais essayer, voilà. Et donc le sous-titre de notre présentation, plus qu'un état d'esprit, un espoir, tend à souligner le fait qu'effectivement les recherches dans le domaine vont permettre d'ouvrir énormément de potentiel d'innovation. Le microbiote, vous savez ce que c'est, vous en avez entendu parler, on en parle beaucoup. Ça n'est pas un effet de mode en fait, et je vais essayer d'insister un petit peu sur cette situation. Alors vous avez ici en bas à droite une représentation de la courbe d'augmentation de publications dans le domaine du microbiome qui souligne la dynamique de la recherche scientifique dans le domaine. Incidemment, en France, l'INRAE, mon institut, mais également l'INSERM et le CNRS sont chacune dans le top 10 des publiants au niveau mondial dans le domaine du microbiome pour ce qui concerne spécifiquement le microbiote intestinal. Alors pourquoi ces travaux, pourquoi ces recherches ? Eh bien parce que nous sommes humains microbiens. En termes de nombre de cellules, nous sommes porteurs de 50 à 90% de nos cellules qui sont des bactéries, en fait, et en termes de gènes, donc d'équipements génétiques, eh bien 25 fois plus de gènes sont microbiens que nous n'avons de gènes dans le génome humain. Donc nous sommes sur cette base-là fondamentalement microbiens. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que grâce au progrès de la médecine, grâce à l'hygiène, grâce à la vaccination, grâce aux antibiotiques, dans la deuxième moitié du siècle dernier, vous voyez ici à gauche, on a su contrôler de mieux en mieux les pathologies aiguës. Et dans le même temps, au centre ici, ce qu'on a observé au plan épidémiologique, c'est une augmentation des maladies chroniques, dont celles dont on a parlé, dont les maladies neurologiques, neurodégénératives ou neuropsychiatriques. On présente ici les maladies inflammatoires de l'intestin, quelques maladies auto-immunes, les allergies, mais c'est la même chose pour l'obésité, le diabète, les maladies hépatiques, certains cancers et également les maladies neurodégénératives et neuropsychiatriques. L'OMS nous dit qu'une personne sur 4 sera en 2025, demain, concernée par l'une ou l'autre de ces pathologies. Et si l'on zoome sur les maladies neuropsychiatriques, et on en a déjà parlé, globalement, plus de 10% des maladies chroniques concernent ces pathologies. Le coût annuel global est de plus d'1 milliard au niveau mondial, et la dépression est devenue la première charge économique de santé en Europe aujourd'hui. Dans ce contexte-là, ce que la science se renseigne aujourd'hui, et c'est nouveau, c'est qu'en situation de santé, c'est ce qui est présenté à gauche ici, on a une symbiose dans la relation entre l'homme et ses microbes, avec un microbiote riche et diversifié, et une interface, une paroi intestinale en intégrité, et puis une tolérance immunitaire et un équilibre redox. Et quand les choses se dégradent, et c'est très souvent observé dans les pathologies chroniques, et bien ce que l'on observe, c'est une altération du microbiote intestinal qui est très souvent appauvri, une augmentation de la perméabilité intestinale, une inflammation, un stress oxydant, des modulations épigénétiques, y compris au niveau du cerveau, qui sont typiques de ce qu'on appelle la dysbiose, avec à la fois les altérations du microbiote, de nos micro-organismes et de nos cellules, de nos tissus, de nos organes. Et ces composantes altérées peuvent s'entretenir en un cercle vicieux. Je vais passer la parole à Pierre-Yves Mousset pour la présentation des enjeux en termes d'innovation qui font suite à ces résultats de la recherche scientifique et la présentation d'une jeune société juste créée. Merci Joël. Alors, je vais en profiter également pour rendre à César ce qui est à César. Ce que vous avez sous les yeux, cette diapositive est effectivement issue du travail de Joël Doré et cette conceptualisation un petit peu de la dynamique des écosystèmes intestinaux, c'est effectivement modélisé et conceptualisé par Joël et ses collaborateurs.
Et dans ce contexte-là, en utilisant ce concept-là, on fait le lien avec la psychiatrie, puisque pour la petite histoire, on a développé un produit qui agit sur les différents leviers que vous avez sous les yeux et qui s'est avéré, pour reprendre la molécule citée par Philippe Labro tout à l'heure, qui s'est avéré tout aussi efficace que cet antidépresseur sous forme injectable, en tout cas sur des modèles de souris dépressives très graves. Et on a répété cette expérience plusieurs fois et ça s'est avéré tout à fait probant. Alors, ça m'amène à faire le lien avec la santé mentale. Parce que sur l'ensemble de ces publications que citait Joël tout à l'heure, et donc les publications indexées, il y a à peu près aujourd'hui 9000 publications annuelles dans Medline sur le microbiote intestinal, près d'un tiers concerne le fameux axe microbiote intestin-cerveau. Il y a un lien maintenant qui est plus que robuste, dont la crédibilité est tout à fait avérée, entre ce qui se passe dans l'intestin et ce qui se passe effectivement au niveau des pathologies psychiatriques et de la santé mentale en général. Donc pour reprendre un petit peu notre illustre prédécesseur, Hippocrate, toutes les maladies commencent dans l'intestin. C'est un petit peu vrai, mais c'est un petit peu caricatural certes, mais ça nécessite d'explorer un petit peu plus avant ce qui se passe au niveau de l'intestin pour pouvoir déchiffrer un petit peu les grands mécanismes physiopathologiques, en particulier dans les pathologies neuropsychiatriques. Et dans ce contexte-là, c'est l'occasion, Psytech, de vous annoncer la création d'une nouvelle société, donc qui s'appelle Novobiome, qui est un spin-off donc de l'unité que dirige Joël, donc Métagénopolis, à l'INRAE, et dont l'objectif est justement d'essayer de déchiffrer, de révéler un petit peu les fonctions du microbiote intestinal. Alors pour faire rapidement, le problème, c'est que l'intestin, on connaît pas mal de choses, mais pour voir ce qui se passe en situation réelle, de ce que vous mangez, des médicaments que vous absorbez par la bouche, etc., sauf à découper un être humain en rondelles alors qu'il est vivant, ce qui serait assez peu éthique, vous en conviendrez, c'est assez difficile. Donc on s'appuie sur des modèles animaux ou des modèles cellulaires pour essayer de comprendre un petit peu comment c'est absorbé, comment c'est diffusé, comment ça fonctionne, quels sont les différents éléments à la fois métaboliques, les neuromédiateurs produits dans l'intestin, les éléments immunologiques, etc. Donc dans ce contexte-là, les cellules, les cultures de cellules, ça, c'est intéressant, mais c'est assez limité. Donc l'idée, c'est d'essayer d'utiliser les nouvelles techniques, les nouvelles technologies pour pouvoir avoir un modèle le plus représentatif de ce qui se passe chez l'homme. Je vous citais juste auparavant les résultats d'une étude qu'on va publier très très bientôt, mais c'est fait chez la souris. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la clinique et entre les deux, de savoir comment ça marche, comment ça se passe. Donc l'idée de Novobiome, c'est effectivement de créer la plateforme, alors c'est une partie de son activité, mais c'est d'avoir la plateforme ex vivo, la plateforme la plus représentative de ce qui se passe dans l'intestin humain. Et pour ce faire, on a en fait décidé de sélectionner 4 des 10 techniques les plus en vue de ces dernières années. Vous connaissez la revue scientifique Nature. Dans les 10 dernières années, ils ont mis en avant, à chaque année, il y a une technique de l'année. Et donc, 4 des techniques de l'année de Nature de ces 10 dernières années ont été rassemblées pour créer cette plateforme Novobiome avec la métagénomique sous son aspect fonctionnel, donc la métagénomique dirigée par l'équipe de Joël Doré à l'INRAE, la microscopie à fluorescence confocale, à fluorescence à très haute résolution, qui permet d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur même des cellules, les organoïdes. Alors ça consiste en quoi? Je vais vous raconter un petit peu. Ça consiste à développer des pseudo-organes. On peut fabriquer aujourd'hui un intestin à partir de cellules souches et en le différenciant, et on retrouve toutes les caractéristiques d'un intestin humain qu'on peut donc utiliser pour étudier les différents éléments qui nous intéressent. Et puis évidemment, on en parle, tous nos collègues depuis tout à l'heure en parlent dans des applications un petit peu différentes, mais également cette plateforme va générer tellement de données, tellement de data qu'il nous faut une intelligence artificielle pour gérer tout ça.
Alors, un petit peu plus rapidement dans le détail, l'idée des organoïdes, l'idée c'est d'avoir un intestin fonctionnel qu'on puisse regarder au microscope sans avoir, comme je le disais tout à l'heure, à intervenir sur un être humain. Donc on prend des cellules souches humaines et on les transforme en organoïdes que vous pouvez voir en bas à droite de cette diapositive. Ça fait ces espèces de petits anneaux, ces petites sphères dans lesquelles on injecte du microbiote intestinal, sain ou pathologique. Donc sain pour étudier les choses normales, pathologique si on veut étudier une maladie en particulier. Et on va, à travers la plateforme, étudier les fonctions de cet écosystème de manière dynamique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça produit? Si on met un médicament, comment ça change le microbiote? Comment ça change les fonctions, etc. La troisième étape, c'est de pouvoir regarder effectivement comment les molécules qui interviennent dans la biochimie intracellulaire évoluent, comment l'ADN est transcrit, comment les protéines sont traduites, et comment les phénotypes cellulaires se modifient sous l'influence soit d'un microbiote pathologique, soit d'un élément extérieur. Et dans ce contexte-là, derrière, on peut photographier de manière extrêmement précise, à l'échelle du nanomètre, hein, c'est une échelle nanométrique sans diffraction, c'est ça la microscopie confoquée à la super résolution, et on peut générer une image par seconde, par exemple. Donc imaginez que vous étudiez pendant 1 minute ce trafficking intracellulaire de molécules. Comme en très haut débit, on est à même de pouvoir étudier jusqu'à 5000 organoïdes par jour. Fois 1 minute, on arrive très très rapidement à des quantités d'images absolument phénoménales. Et donc dans ce contexte-là, on greffe un algorithme d'apprentissage profond justement pour identifier ce qui vont être les tenants et les aboutissants intéressants reconnus par l'intelligence artificielle de cette manipulation-là. Donc le projet Novobiome, voilà ce que c'est et voilà en quoi ça peut servir également toute l'innovation en santé mentale parce que on a déjà beaucoup de données empiriques. Ça fonctionne très bien chez l'animal, ça fonctionne pas toujours chez l'homme. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Et bien voilà, on propose un outil qui permet révéler un petit peu toute cette science qui nous est inaccessible aujourd'hui. Et évidemment, puisqu'on a à disposition le microbiote, les cellules, l'intestin, les éléments extérieurs qu'on veut rajouter, etc., on a toute la batterie des omics, la génomique, la transcriptomique, la métabolomique, la protéomique, la lipidomique, etc. Tous les éléments qu'on peut mesurer dans un intestin ou dans les cellules, etc., qui sont à disposition à travers cette plateforme. Donc au total, la modulation du microbiote intestinal au service de la santé mentale, c'est tout à fait possible. Les probiotiques le font assez bien, ça s'appuie sur un rationnel scientifique assez solide, assez robuste, ça ouvre des grandes perspectives. On a d'autres perspectives également avec des live biotherapeutic products, mais on a quand même beaucoup de questions qui méritent d'être résolues aujourd'hui et pour lesquelles le projet Novobiome va tenter de répondre. Des questions telles que les mécanismes d'action, s'il faut mettre des modulations avec une seule souche de bactéries, plusieurs souches de bactéries, des mixtures, à quelle dose, pendant quelle durée, à quel endroit de l'intestin. Ce qui se passe au niveau du duodénum, c'est pas du tout ce qui se passe au niveau de l'iléon ou au niveau du côlon. Ça va permettre de standardiser aussi la qualité industrielle, ce qui est quand même un gros enjeu. Aujourd'hui, on a un petit peu tout sur le marché, rien n'est vraiment standardisé, les stabilités sont pas forcément effectuées, les recettes excipiendaires sont pas non plus complètement bien standardisées ou complètement bien avérées. Tous ces éléments-là sont des éléments qu'on va pouvoir observer, regarder et standardiser à travers une méthode ex vivo indiscutable. Et enfin, avant de transposer à l'être humain, ça coûte très cher les essais cliniques. Donc aujourd'hui, c'est un peu pile ou face. On ne sait pas trop si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. On a des très beaux résultats chez l'animal, mais est-ce qu'on peut mettre 1 million, 2 millions sur une grosse étude clinique? C'est un peu un coup de dé. Donc ça permet aussi d'anticiper une recherche clinique éclairée
en disant, voilà, on a identifié un mécanisme d'action qui est avéré chez l'être humain, et ça permet d'avoir une clé de décision beaucoup plus forte pour lancer les essais cliniques. À ce propos, pour en revenir à la santé mentale, j'ai terminé. Pour en revenir à la santé mentale, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a eu on s'est amusé à faire cette étude, plus de 11 000 essais cliniques en neuropsychiatrie, et seuls 23 ont regardé l'impact des probiotiques et autres produits modulant le microbiote intestinal.